Lecture des paroles de Dieu Tout-Puissant, exposer les antéchrists. Point 10. Ils méprisent la vérité, bafouent ouvertement les principes et ignorent les arrangements de la maison de Dieu. Partie 7. Lorsque les antéchrists lisent les paroles de Dieu, leur attention et leurs intentions sont parfaitement opposées à ceux qui poursuivent la vérité. Ceux qui poursuivent la vérité, quelle que soit la façon de parler de Dieu, s'intéressent uniquement à comprendre les intentions de Dieu, les vérités principes, et ce que les gens devraient défendre et suivre. Au contraire, les antéchrists refoulent ces choses au fond de leur esprit et les ignorent, éprouvant même de l'aversion pour les expressions qui se rapportent à ces choses, et contredisant secrètement les expressions et les termes qui les concernent. Après être parvenus à certains résultats, ils continuent à se plonger plus profondément et méticuleusement dans le fait de scruter ce que sont la façon de parler et le ton de Dieu, les nuances de son intonation, les mots qu'il choisit, sans même oublier les détails de sa grammaire et de sa syntaxe habituelle, utilisant la même approche qu'auparavant. Pour se rapprocher de leur but, les antéchrists décident secrètement dans leur cœur de se donner encore plus de mal pour faire des recherches encore plus intenses et profondes dans les paroles de Dieu, dans les buts et les objectifs sous-jacents au discours de Dieu, et même dans la manière dont Dieu, l'orateur, s'adressant à l'espèce humaine et à l'univers tout entier, s'exprime. Les antéchrists font sans relâche des recherches sur tous les aspects de l'expression de Dieu, tentant d'imiter le discours de Dieu et de se faire passer pour quelqu'un qui possède l'essence de Dieu, qui possède ce que Dieu a et ce qu'il est, et qui possède le tempérament de Dieu. Tout cela semble arriver si naturellement et de façon si fluide. Ils travaillent et agissent en direction de leur but, comme si cela allait de soi, et, encore une fois, comme si cela allait de soi et sans s'en rendre compte, se transforment en Dieu, en une personnalité qui suscite l'admiration et que les autres suivent. Ils font des recherches sur la façon dont les paroles de Dieu touchent le cœur des gens et exposent leur tempérament corrompu, la façon dont les paroles de Dieu exposent les divers états des gens, et d'autant plus l'effet qu'ont les paroles de Dieu sur les gens. Quel est leur objectif en faisant des recherches sur tout cela ? C'est d'entrer dans le cœur des gens, de saisir leur situation réelle et, tout en percevant leurs pensées intimes en profondeur, de les fourvoyer et de les contrôler. Lorsque les paroles de Dieu exposent les tempéraments corrompus des gens et les frappent à leur point névralgique, les antéchrists se disent « Ces paroles, cette manière, sont si formidables et merveilleuses. Moi aussi je veux parler comme ça. Je veux employer cette façon de parler et considérer les gens de cette façon. » Tout au long de leurs nombreuses années à lire et à se familiariser avec les paroles de Dieu, les antéchrists considèrent de plus en plus leurs vœux et leur désir de devenir Dieu comme leur unique but dans le fait de croire en Dieu. De fait, peu importe que les paroles de Dieu parlent du fait d'exiger des gens qu'ils poursuivent la vérité et fassent les choses selon les principes, ainsi que de toutes les autres réalités des choses positives, les antéchrists ne l'assimilent pas et ils l'ignorent. Ils poursuivent résolument leur propre objectif, faisant ce qu'ils veulent selon leur propre motivation pour agir, comme si personne d'autre n'avait d'importance. Pas une seule des phrases des paroles de Dieu n'émeut leur cœur, ou ne change leur point de vue sur la vie
et leur philosophie des relations mondaines. Et, a fortiori, aucune des phrases, aucun sermon et aucune déclaration de Dieu ne les amène à avoir un cœur repentant. Peu importe ce que les paroles de Dieu exposent, peu importe les tempéraments corrompus de l'homme qu'elles exposent, les antéchrists se contentent de faire des recherches sur la façon de parler de Dieu, son ton, les effets que les paroles de Dieu ont pour but de produire chez les gens, et ainsi de suite, uniquement des choses qui n'ont rien à voir avec la vérité. De fait, plus les antéchrists entrent en contact avec les paroles de Dieu, plus leur désir intérieur d'être Dieu se renforce. Quelle est l'intensité de ce désir? Il atteint un point où ils récitent les paroles de Dieu même dans leurs rêves, se parlant souvent à eux-mêmes et s'entraînant à prêcher les paroles de Dieu en employant sa façon de parler et son ton. Dans les profondeurs de leur cœur, ils répètent constamment la façon de parler et le ton de Dieu, comme s'ils étaient possédés. Tels sont les antéchrists. Peu importe à quel point les paroles de Dieu sont spécifiques, sérieuses ou authentiques, peu importe combien d'aide ou d'inspiration elles offrent aux gens, les antéchrists demeurent indifférents à tout cela et en font abstraction. Ils n'accordent pas de valeur à ces paroles de Dieu. Où est leur cœur? Ils sont focalisés sur la manière d'imiter les paroles de Dieu, afin de pousser les gens à les idolâtrer. Plus leur désir est intense, plus ils espèrent entendre la voix de Dieu et être à même de comprendre l'objectif, le souhait et les pensées derrière chaque phrase que Dieu prononce, même ses pensées les plus intimes. Plus les désirs et les vœux des antéchrists s'intensifient, plus ils veulent imiter la façon de parler de Dieu, et plus ils aspirent à se transformer rapidement pour ressembler davantage à Dieu, possédant la façon de parler et le ton de Dieu. Qui plus est, certains veulent même adopter le style et le comportement de Dieu dans leurs actions. Les antéchrists sont dans une situation comme celle-ci, vivant chaque jour selon ses pensées, idées, intentions et motivations. Que sont-ils en train de faire? Ils se forcent chaque jour à arpenter le chemin pour devenir Dieu, pour devenir Christ. Ils croient que ce chemin est honnête, que c'est une route lumineuse. Alors, que ce soit lors de réunions ou de regroupements, quelle que soit la façon dont les autres échangent leur compréhension des paroles de Dieu et leur ressenti concernant leur expérimentation des paroles de Dieu, rien ne peut les émouvoir ou changer leur but et leurs souhaits. Ils arpentent le chemin pour devenir Christ, pour devenir Dieu, comme s'ils étaient possédés, comme s'ils étaient contrôlés par une entité invisible, comme s'ils portaient des chaînes invisibles. Quel genre d'état d'esprit est-ce là? N'est-ce pas ignoble? En lisant les paroles de Dieu, les antéchrists en absorbent chaque aspect comme leur propre possession, les considérant comme des marchandises qui peuvent leur faire engranger des bénéfices plus élevés et davantage d'argent. Lorsque ces marchandises sont vendues, quand ces choses sont exhibées, ils gagnent les avantages qu'ils désirent. Plus ils font cela, plus ils se sentent satisfaits intérieurement. Plus ils font cela, plus leur désir d'être Dieu s'intensifie. Quel type d'attitude, quel type de situation est-ce là? Pourquoi le désir d'être Dieu est-il si fort chez les antéchrists? Est-ce quelque chose que quelqu'un leur a enseigné? Qui les a incités ou formés ainsi?
les paroles de Dieu demandent-elles cela? C'est là le chemin que les antéchrists eux-mêmes ont choisi. Bien qu'ils n'aient pas d'aide extérieure, ils sont si déterminés. Pourquoi en est-il ainsi? Cela est déterminé par leur nature essence. Sans relâche, sans hésitation et sans remords, les antéchrists arpentent ce chemin sans aide extérieure. Peu importe la façon dont tu les condamnes, c'est inutile. Peu importe que tu les dissèques, ils ne l'assimilent pas et ne le comprennent pas. C'est comme s'ils étaient possédés. Ces choses sont déterminées par leur nature. La façon dont les antéchrists considèrent les paroles de Dieu semble, en apparence, ne pas être réfractaire ou calomnieuse. Ils font plus d'efforts encore qu'une personne ordinaire. Si tu ne sais pas ce qu'ils pensent intérieurement ou le chemin qu'ils suivent, alors au vu des apparences extérieures, leur façon de considérer les paroles de Dieu semble être empreinte d'une grande soif. On pourrait du moins employer ces termes pour décrire la chose. Mais peut-on voir l'essence d'une personne seulement à partir de son apparence extérieure? Alors où peut-on la voir? Même s'il semble qu'ils aient une soif profonde pour les paroles de Dieu, les lisant et les écoutant souvent, et allant même jusqu'à les mémoriser, et même si, à en juger par leurs actions apparentes, ils ne devraient pas être catégorisés comme des antéchrists quand il s'agit de pratiquer les paroles de Dieu dans des situations concrètes. Le font-ils? Après avoir lu et mémorisé les paroles de Dieu, lorsqu'ils sont confrontés à des situations concrètes, ils peuvent parfois citer un passage ou réciter quelques phrases des paroles de Dieu, et même parfois avec précision. Mais après avoir cité les paroles de Dieu, observez ce qu'ils font, le chemin qu'ils empruntent et les choix qu'ils font quand ils sont confrontés à des situations. Si elles impliquent leur statut ou quelque chose qui pourrait nuire à leur réputation ou à leur image, ils n'agiront absolument pas conformément aux paroles de Dieu. Ils protègent leur propre image et statut. S'ils font quelque chose de mal, ils ne l'admettront en aucun cas. Au lieu de cela, ils trouveront toutes sortes de moyens pour le dissimuler ou éviter le problème, ne le mentionnant pas, et faisant même porter le chapeau à d'autres pour ce qu'ils ont fait, plutôt que d'admettre leurs propres fautes. Ils s'investissent dans la lecture des paroles de Dieu et dans la protection de leur statut. Mais quand il s'agit de laisser de côté leurs propres intérêts et d'endurer des épreuves physiques afin de pratiquer la vérité et d'agir conformément aux vérités principes, regardez les choix qu'ils font. S'ils doivent agir conformément aux principes pour préserver les intérêts de la maison de Dieu, peu importe qui cela blesse ou offense, le feront-ils? Absolument pas. Leur premier choix est toujours de se protéger eux-mêmes. Même s'ils savent qui est fautif ou qui a commis le mal, ils ne dénonceront pas cette personne. Ils pourraient même se réjouir secrètement dans leur cœur. Si quelqu'un expose les gens malfaisants, ils iront même jusqu'à défendre et trouver des excuses aux malfaisants. Il est clair que les antéchrists sont des gens qui tirent plaisir du malheur des autres. Peu importe la situation qu'ils rencontrent, observez ce qu'ils choisissent et le chemin qu'ils empruntent. S'ils choisissent d'agir conformément aux vérités principes, alors manger et boire les paroles de Dieu apportent ses fruits pour eux. Si ce n'est pas le cas, alors peu importe combien ils mangent et boivent les paroles de Dieu, et à quel point ils les ont bien mémorisées, c'est inutile.
ils ne considèrent toujours pas les paroles de Dieu comme la vérité. En outre, les antéchrists se connaissent-ils eux-mêmes? Certaines personnes disent « Mais les antéchrists vont jusqu'à reconnaître leur arrogance et leur présomption, disant qu'ils sont des démons et des satans. » Ils ne font que dire ces choses. Mais que font-ils réellement quand ils sont confrontés à une situation concrète? Si quelqu'un travaille avec un antéchrist et dit quelque chose de juste, quelque chose de conforme aux vérités principes, qui contredit l'erreur proférée par l'antéchrist, et que cette personne refuse de se plier à ce que l'antéchrist dit, celui-ci aura le sentiment que son image et son statut ont été lésés. Que choisira-t-il alors? Peut-il choisir de mettre de côté sa propre personne afin d'écouter l'autre personne et d'agir conformément aux vérités principes? Absolument pas. Alors, ces paroles correctes qu'il prononce ont-elles la moindre utilité? Reflètent-elles leur réalité, leur stature véritable, leur choix ou le chemin qu'ils arpentent? Non, ces paroles ne sont pas nées de leur expérience. Ce sont simplement des paroles qu'ils ont apprises. Ce ne sont que des doctrines qui sortent de leur bouche, des paroles trompeuses. Dès lors que leur statut ou leur intérêt personnel entre en jeu, le premier choix des antéchrists est toujours de se préserver et de se protéger eux-mêmes, d'être insensibles et de fourvoyer les autres, et d'éviter d'assumer la moindre responsabilité ou d'admettre la moindre transgression. Au vu de ces essences des antéchrists, poursuivent-ils la vérité? Lisent-ils les paroles de Dieu pour comprendre la vérité et atteindre un stade où ils peuvent pratiquer la vérité? Non. Au vu des intentions et des buts des antéchrists dans leur lecture des paroles de Dieu, ils n'atteindront jamais une compréhension de ces dernières. Il en est ainsi parce qu'ils ne lisent pas les paroles de Dieu comme la vérité à comprendre, mais plutôt comme un véhicule pour atteindre leur propre but. Bien que les antéchrists ne déclarent pas explicitement « Je veux être Dieu, je veux être Christ », leur but de devenir Christ est clair au vu de l'essence de leurs actions et de l'essence de la manière dont ils considèrent les paroles de Dieu. Comment cela peut-il être observé? Ils utilisent les paroles de Dieu et ce qu'ils voient être révélé par Dieu comme ses possessions et son être, etc., afin de fourvoyer les gens, de fourvoyer ceux qui ne comprennent pas la vérité, les ignorants, ceux qui ont une petite stature, ceux qui ne poursuivent pas la vérité, les incrédules, et même quelques personnes malfaisantes. Ils conduisent ces gens à croire qu'ils possèdent la vérité, qu'ils sont des personnes correctes et qu'ils sont des personnalités dignes d'admiration et de confiance. Les antéchrists visent à faire en sorte que ces gens placent leurs espoirs en eux et les sollicitent, et, lorsque cela arrive, ils se sentent satisfaits intérieurement. Les antéchrists n'admettent jamais que Dieu est unique. Ils n'admettent jamais que les paroles de Dieu sont la vérité, ni n'admettent jamais que seul Dieu peut exprimer la vérité. À en juger par leur attitude envers les paroles de Dieu, les efforts qu'ils ont faits concernant les paroles de Dieu et leur désir d'être Dieu, de devenir Christ, les antéchrists croient qu'il est facile pour une personne de devenir Dieu, que c'est une chose qu'un humain peut accomplir. Ils disent « Dieu incarné est appelé Christ simplement parce qu'il peut dire un peu des paroles de Dieu, pas vrai? N'est-il pas simplement un porte-parole pour les paroles de Dieu?
Son but n'est-il pas simplement d'être suivi par de nombreuses personnes? Alors si une personne a le même statut et la même réputation parmi les gens, si elle est également idolâtrée et estimée par tout autant de gens, ne peut-elle pas jouir du traitement de Christ, du traitement d'être Dieu? Pouvoir jouir du traitement de Christ, jouir du traitement de celui qui a l'identité et l'essence de Dieu, cela ne signifie-t-il pas que l'on est Dieu? Qu'y a-t-il de si difficile à cela? Ainsi, le désir des antéchrists d'être Dieu est intrinsèque. Ils partagent la même ambition et la même essence que Satan. C'est précisément parce qu'ils sont des antéchrists et possèdent l'essence des antéchrists qu'ils affichent ces réactions envers les paroles de Dieu. Ce qui rend les antéchrists heureux est que Dieu s'est incarné. Ces paroles peuvent être entendues par les gens et, en même temps, il peut être vu par eux. Il est une personne ordinaire qui peut être touchée et vue, et c'est précisément parce que cette personne ordinaire, insignifiante et banale, peut parler autant et ainsi être appelée Dieu que les antéchrists voient que leur opportunité de devenir Dieu est enfin arrivée. Si cette personne ordinaire ne parlait pas, les antéchrists penseraient que leur espoir de devenir Dieu ou Christ est très maigre. Mais précisément parce que cette personne ordinaire a prononcé les paroles de Dieu et fait l'œuvre de Dieu, représentant Dieu pour sauver les gens parmi eux, les antéchrists voient cela comme leur chance, comme une opportunité dont il leur faut profiter, leur donnant davantage d'indices pour imiter le discours de Dieu, son ton et sa façon de parler, et même son tempérament, se faisant progressivement plus semblable à Dieu, plus semblable à Christ. Ainsi, dans les profondeurs de leur cœur, les antéchrists ont le sentiment de devenir de plus en plus comme Dieu, qu'ils se rapprochent de plus en plus de Dieu. Ils sont si envieux d'un Dieu qui est vénéré, suivi, et à qui l'on se fie en toutes choses, un Dieu que les gens cherchent et estiment en tout point. Ils envient l'identité et la valeur personnelle de Christ. Que pensent les antéchrists dans leur cœur? Les profondeurs du cœur des antéchrists ne sont-elles pas sombres et malveillantes? Les profondeurs de leur cœur ne sont-elles pas méprisables, sordides et honteuses? Elles sont tout à fait écœurantes. Certaines personnes disent: nous t'avons écouté parler longuement des antéchrists, mais comment se fait-il que nous n'ayons jamais vu une telle personne? Ne fais-tu que raconter des histoires? Parler de choses invraisemblables? Pensez-vous que de telles personnes existent? Combien en avez-vous rencontré? Êtes-vous l'une d'entre elles? Nous présentons aussi ces états et révélons des aspects de ce genre. Ceux-ci ne sont pas aussi graves que chez les antéchrists, mais la nature essence est la même. Pensez-vous qu'il soit dangereux d'avoir ces états? Oui. Si vous savez que c'est dangereux, il vous faut changer. Est-il facile de changer? En réalité, cela peut être à la fois facile et difficile. Si vous considérez les paroles de Dieu comme la vérité à respecter, tout aussi simplement que le Seigneur Jésus a dit que votre parole soit oui, oui, non, non, alors vous pouvez véritablement vous repentir. Par exemple, Dieu te dit d'appliquer quelque chose en disant: après avoir mangé, lèche le bol jusqu'à ce qu'il soit aussi propre que s'il avait été lavé. Cela économise la nourriture
et c'est également être hygiénique. Ces instructions sont-elles simples? Sont-elles faciles à appliquer? Si Dieu fait une demande de ce genre, simplement quelques phrases, sans entrer dans les difficultés des gens ou leurs états, ni parler de tempérament corrompu, et sans faire la différence entre diverses circonstances, comment appliquerais-tu et pratiquerais-tu cette chose-là? Pour toi, ces phrases sont les paroles de Dieu. Elles sont la vérité et elles sont quelque chose que tu devrais respecter. Ce que tu devrais faire, c'est suivre les exigences de Dieu chaque jour, à chaque fois après manger. Alors tu suis le chemin de Dieu, en traitant les paroles de Dieu comme la vérité, comme ce à quoi tu devrais obéir. Tu deviens une personne qui pratique les paroles de Dieu, et, pour ce sujet des plus simples, tu t'es débarrassé du tempérament d'un antéchrist. Ou bien, tu pourrais, au lieu de cela, après avoir entendu ces paroles, exprimer ton accord verbalement et t'en souvenir. Mais après avoir mangé, lorsque tu vois quelques grains de riz restant au fond d'un bol, tu te dis « J'ai autre chose à faire » et tu laisses simplement le bol comme il est. Et au repas suivant, tu fais la même chose. Tu gardes ces quelques instructions de Dieu à l'esprit, mais il n'y a pas de jour précis où tu vas vraiment les pratiquer. Le temps passant, tu oublies ces paroles. Alors, non seulement tu ne les as pas pratiquées, mais tu as également rejeté les paroles de Dieu. Quel genre de personne cela fait-il de toi? Si tu n'appliques pas ces paroles, es-tu quelqu'un qui peut suivre le chemin de Dieu en entendant ces paroles? Es-tu quelqu'un qui poursuit la vérité? Assurément pas. Si quelqu'un ne poursuit pas la vérité, peut-il être défini comme un antéchrist? Échouer à pratiquer la vérité, revient-il nécessairement à être un antéchrist? Non. Ce genre de personne considère les paroles de Dieu comme le passage du vent à ses oreilles, comme une chose sans importance. Elle ne les pratique pas et y réfléchit peu. Elle les oublie tout simplement. Ce n'est pas là un antéchrist. Il y a un autre type de personne qui, après avoir entendu ces instructions de Dieu, se dit « Lécher le bol après avoir mangé, comme c'est gênant, je ne suis pas un mendiant, et en plus, ce n'est pas comme s'il n'y avait pas de nourriture disponible. Je ne ferai cela en aucun cas. Que ceux qui sont prêts à lécher leur bol jusqu'à ce qu'il soit propre le fassent. » Quand quelqu'un dit « C'est l'exigence de Dieu », ils se disent « Même si c'est l'exigence de Dieu, c'est inacceptable. Dieu ne devrait pas exiger de telles choses. Ces paroles ne sont pas la vérité. Dieu dit également des choses qui sont banales, illogiques et pas si remarquables que cela. Toutes les exigences de Dieu envers les gens ne sont pas nécessairement la vérité. À mes yeux, cette exigence en particulier ne ressemble pas à la vérité. Le Seigneur Jésus a dit « Quiconque suit la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère. » Des paroles comme celle-ci sont la vérité. Lécher un bol jusqu'à ce qu'il soit propre après avoir mangé, c'est être hygiénique. Le laver directement serait suffisant. Pourquoi nous faire lécher les bols? Cette exigence ne correspond pas à mes notions ou à mon imagination.
cela serait inacceptable en tout lieu. Me faire lécher un bol, aucune chance. Est-ce ainsi que l'on définit l'hygiène? Je lave mon bol avec de l'eau, en utilisant du désinfectant. Voilà ce que j'appelle l'hygiène. Ce genre de personne, après avoir entendu ces paroles, a ses propres pensées et sa propre résistance intérieure. Elle se livre même au fait de les tourner en ridicule et de les calomnier. Comme ces paroles viennent de Dieu, elle n'ose pas les juger ouvertement, mais cela ne signifie pas qu'elle n'a pas d'opinion ou de notion à leur sujet. Où ces opinions et ces notions se manifestent-elles? Elle n'accepte pas, ni ne pratique ces paroles. Elle a ses propres pensées à leur sujet, et elle est capable de les juger et de se forger des notions à leur propos. De fait, lorsqu'elle termine son repas et voit quelqu'un lécher son bol jusqu'à ce qu'il soit propre, elle se retient de le faire et nourrit même du mépris dans son cœur pour ceux qui pratiquent conformément aux paroles de Dieu. Son apparence révèle souvent moquerie et dérision, et même une attitude qui cherche à corriger le comportement des autres. Non seulement elle n'agit pas conformément à ce que Dieu dit, mais elle agit même dans la direction opposée, se livrant à des actions opposées à ce que Dieu dit. Elle utilise ces actions pour nier les exigences de Dieu, pour résister à ce que Dieu a dit. Et elle cherche aussi à attirer davantage d'attention à travers ses actions, persuadant davantage de gens que ce que Dieu dit est incorrect et que seule sa façon de faire est juste, conduisant davantage de gens à résister aux paroles de Dieu et à les condamner. Elle n'agit tout simplement pas selon les instructions de Dieu. Chaque fois après manger, non seulement elle rince son bol avec de l'eau, mais elle le lave aussi à plusieurs reprises avec du désinfectant et du liquide vaisselle, et puis le stérilise ensuite dans une armoire de désinfection. En faisant cela, elle génère aussi inconsciemment quelques affirmations disant à tout le monde: en réalité, lécher n'élimine pas les germes, et laver avec de l'eau non plus. Ce n'est qu'en utilisant du désinfectant, associé à une température élevée, que l'objet peut être totalement stérilisé. C'est cela d'être hygiénique. Non seulement elle refuse d'accepter ce que Dieu dit, ou de pratiquer selon les instructions de Dieu, mais elle utilise même ses propres paroles et actes pour résister à ce que Dieu exige, le condamner et le juger. De façon encore plus extrême, elle utilise certaines opinions qu'elle considère comme correctes pour inciter et fourvoyer davantage de gens à la rejoindre pour condamner les exigences de Dieu, y résister et les juger. Quel rôle joue-t-elle là? Cela ne consiste pas à amener davantage de personnes à écouter les paroles de Dieu et à se soumettre inconditionnellement à Dieu, ni à résoudre les notions des gens lorsqu'elles émergent, ni à résoudre les contradictions entre les gens et Dieu, ou les tempéraments corrompus des gens lorsque ces contradictions émergent. Au lieu de cela, il fourvoie les gens et les incite à juger Dieu, à les rejoindre dans le fait d'analyser et de faire des recherches quant à la justesse des paroles de Dieu. En apparence, ils semblent être les défenseurs de l'intégrité, se livrant à ce qui semble juste. Mais ce comportement juste est-il approprié pour quelqu'un qui suit Dieu? Est-ce là un sens humain de la justice? Alors, quel est exactement l'essence de ce type de personnes derrière leur comportement? Ils ont l'essence des antéchrists,
des démons. Non seulement ces individus ne parviennent pas à considérer les paroles de Dieu comme la vérité, mais ce qui est d'autant plus honteux est qu'ils peuvent se faire passer pour des personnes spirituelles, employant souvent les paroles de Dieu pour donner des instructions aux autres, ce qui leur permet de se valoriser et de gagner de l'admiration. Eux-mêmes ne pratiquent pas les paroles de Dieu, ni ne les considèrent comme la vérité à expérimenter et à mettre en œuvre. Pourtant, ils disent souvent aux autres avec sévérité et solennité. Dieu a dit, après avoir mangé, « Lèche ton bol jusqu'à ce qu'il soit propre. C'est une bonne habitude et cela économise la nourriture. » À chaque mot et phrase, ils brandissent la bannière de « Dieu a dit », « Telle est la parole de Dieu » ou « Telle est la vérité ». Mais eux-mêmes ne l'acceptent et ne la pratiquent pas le moins du monde. Qui plus est, ils produisent divers jugements et interprétations fallacieuses des paroles de Dieu. Voilà ce que font les antéchrists. Comme nous venons d'analyser les manifestations de ces trois types de personnes, lequel est le plus grave? Le dernier. Les personnes de ce type ne pratiquent pas elles-mêmes les paroles de Dieu et sont pleines de diverses résistances et jugements à l'encontre des paroles de Dieu. De plus, elles utilisent les paroles de Dieu pour fourvoyer les autres et atteindre leur propre but. De telles personnes sont des antéchrists. Peu importe l'aspect des paroles de Dieu, même si ces paroles sont conformes à leurs notions, ils ne considèrent pas les paroles de Dieu comme la vérité. C'est particulièrement le cas pour ces paroles de Dieu qui contredisent complètement les notions humaines, la culture traditionnelle et la philosophie. Les antéchrists accordent encore moins d'importance à ces paroles. Pourquoi prêcheraient-ils les paroles de Dieu s'ils ne les considèrent pas comme importantes? Ils veulent utiliser les paroles de Dieu pour mener à bien leurs objectifs. Le plus dangereux de ces trois types de personnes est le troisième. Qu'en est-il du premier type? Ils écoutent les paroles de Dieu et les pratiquent. Pensez-vous que ceux qui écoutent les paroles de Dieu et les pratiquent sont tous idiots? En apparence, ne semble-t-il pas quelque peu stupide d'obéir strictement à tout ce que Dieu dit et ce qu'il leur demande de faire? Ceux qui pratiquent les paroles de Dieu sont les plus intelligents. Les personnes du deuxième type se focalisent sur l'action. Elles ne pratiquent pas la vérité, mais n'agissent que conformément à leur propre volonté et accomplissent quelques services. Elles ne prêtent pas attention à la signification ou aux exigences et aux normes des paroles de Dieu. Elles n'appréhendent pas les intentions de Dieu ou sa voix intérieure et se focalisent uniquement sur le fait d'agir. Elles se disent « Je sais que tu nous veux du bien. Tout ce que tu dis est juste. Nous devrions nous soumettre et pratiquer ce que tu dis. Focalise-toi simplement sur le fait de parler et nous écouterons tous. » Mais en réalité, ils ne prennent pas au sérieux ce que Dieu dit, ni les exigences détaillées que Dieu a pour les gens. Ils agissent simplement de manière irréfléchie. Agir de manière irréfléchie peut parfois conduire à agir de manière débridée et sans scrupule, à provoquer des interruptions et des perturbations. Cela peut mener à résister à Dieu. Résister à Dieu dans de graves proportions peut parfois causer beaucoup de problèmes, et cela peut, par la suite, conduire à la destruction. C'est la conséquence la plus grave pour ceux qui ne poursuivent pas la vérité, et certaines personnes peuvent en arriver là. Le troisième type de personnes, les antéchrists,
sont des disciples dévoués de Satan. Quoi qu'il advienne, ils ne pratiquent jamais la vérité. Même si ce que tu dis est juste, ils n'écouteront pas, et encore moins quand ils ont leur propre notion. Ils sont les ennemis jurés de Dieu, les ennemis jurés de la vérité. En apparence, ces personnes semblent être les plus rusées et les plus astucieuses. Elles discernent et font des recherches sur toute chose, méditant et s'efforçant d'élucider tous les sujets. Toutefois, après tant de temps passé à faire ces recherches, elles finissent par en faire sur Dieu lui-même, développant des notions et des opinions à son sujet. Peu importe ce que Dieu fait, si cela ne satisfait pas leur propre jugement, elles le condamnent sans exception. Elles refusent de le pratiquer, craignant que cela puisse leur porter préjudice. En revanche, ceux qui semblent apparemment stupides, comme s'ils manquaient d'intelligence, font exactement ce que Dieu dit. Ils semblent être exceptionnellement simples et honnêtes, partageant ouvertement même ce qui ne devrait pas être partagé, rendant compte même ce qui ne nécessite pas de l'être, faisant même parfois preuve d'un comportement quelque peu naïf. Qu'est-ce que cela indique ? Cela montre que le cœur de telle personne est ouvert à Dieu, qu'il ne lui est pas fermé ou barricadé. En discutant de cet exemple simple, l'objectif est de vous aider à comprendre ce qu'est exactement un antéchrist et l'attitude qu'ils ont vraiment envers les paroles de Dieu. C'est pour vous aider à discerner exactement le type de personnes que sont les antéchrists et le type de personnes qui ne pratiquent pas la vérité, mais ne sont pas des antéchrists. C'est pour avoir ce genre de discernement. J'ai simplement évoqué cet exemple pour vous faciliter le fait de mieux comprendre le sujet sur lequel nous échangeons aujourd'hui. Non pas que je vous demande réellement de lécher vos bols jusqu'à ce qu'ils soient propres après les repas, et je n'ai pas non plus défini que lécher les bols était synonyme d'hygiène ou d'éviter de gâcher la nourriture. Vous n'avez pas besoin de faire cela. Il ne faut pas vous méprendre. Aujourd'hui, un élément additionnel concernant la manière dont les antéchrists méprisent les paroles de Dieu a fait l'objet d'un échange. Les antéchrists considèrent les paroles de Dieu comme une marchandise. Quand on parle de marchandise, la vente, le commerce, le profit et l'argent sont impliqués. Le fait que les antéchrists considèrent les paroles de Dieu comme une marchandise est quelque chose qui ne devrait absolument jamais arriver. C'est le péché ultime. Pourquoi ? Lorsque nous venions de commencer la réunion, chacun a échangé sa compréhension des paroles de Dieu et de la vérité dans son propre langage, en faisant un résumé dans les termes les plus simples. Dans l'ensemble, les paroles de Dieu sont la vérité. Pour l'humanité, la vérité est d'une importance cruciale. La vérité peut être la vie de l'homme. Elle peut sauver les gens et les ressusciter, et permettre de devenir un être créé qualifié. La valeur de la vérité pour l'humanité ne peut pas se mesurer en mots, en choses matérielles ou en argent. Elle mérite d'être choyée et chérie, et elle mérite d'être le guide, la direction et le but pour les actions, la conduite, la vie et l'existence entière de chacun. Les gens devraient atteindre le chemin de pratique par la vérité, ainsi que le chemin de craindre Dieu et de s'éloigner du mal, entre autres. Pour les gens, la vérité est équivalente à la vie elle-même.
Aucun objet matériel et aucune richesse ne peuvent être mentionnés dans le même souffle que la vérité. Dans ce monde matériel ou dans l'univers-monde tout entier, il n'y a rien qui mérite d'être comparé à la vérité, et il n'y a rien qui puisse y équivaloir. Dès lors, il est clair que pour l'humanité qui a besoin du salut, la vérité est un atout des plus précieux et qu'elle n'a pas de prix. Pourtant, étonnamment, il y a des individus qui considèrent une chose aussi précieuse comme une marchandise à vendre et à commercialiser pour du bénéfice. De tels individus peuvent-ils être caractérisés comme des démons, comme des satans? Absolument. Dans le domaine spirituel, de tels individus sont des démons et satans. Parmi les gens, ce sont des antéchrists. Nous venons d'échanger quelques-unes des manifestations de la façon dont les antéchrists considèrent les paroles de Dieu comme des marchandises à vendre pour gagner des avantages personnels. Bien entendu, cela est dit dans un sens particulier et ne correspond pas totalement au sens littéral. Il n'est pas visible de façon évidente qu'ils considèrent les paroles de Dieu comme des marchandises à vendre. Toutefois, en réalité, à en juger par leur comportement, leur approche et même leur essence, ils ont déjà, ou avec une certitude absolue, considéré les paroles de Dieu comme des marchandises, comme une chose matérielle à posséder. Une fois en leur possession, ils considèrent les paroles de Dieu comme un objet dans leur petit magasin, les vendant au moment opportun, à quiconque est dans le besoin, et ils en tirent un profit. Quels avantages les antéchrists y gagnent-ils? Notamment leur réputation, la haute estime et l'idolâtrie des autres, les regards admiratifs jetés dans leur direction et la protection qu'offrent les autres, comme par exemple une protection de leur statut et de leur image. Même lorsqu'ils sont renvoyés et éliminés, les gens prendront la parole en leur faveur et les défendront. Tels sont les avantages que les antéchrists tirent des paroles de Dieu. Ces avantages sont exactement ce que les antéchrists veulent et poursuivent. C'est pourquoi ils ont longtemps manigancé dans leur cœur. Telle est l'essence des antéchrists. Leurs actions et leurs comportements sont mus et dominés par leur nature. Et, à partir de ces manifestations, la nature essence des antéchrists peut être constatée.